Pour sa deuxième saison, le podcast Pratique Essentielle devient Live Essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec doTERRA, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie, avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici, en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Live Essentiel. Aujourd'hui, je voudrais te parler des saisons qui se déroulent en toi et autour de toi. Avant de développer le sujet, je souhaite aussi partager avec toi la joie que j'ai à te proposer de t'inscrire ou de te préinscrire sur mon nouveau programme qui s'appelle Souveraine. C'est un programme qui va te permettre de vraiment te reconnecter à l'intérieur de toi, à tes possibles en conscience depuis l'espace du cœur pour te permettre de vivre une vie plus épanouissante, pour te permettre d'avoir l'énergie de nourrir tes projets. Et c'est un programme qui vient résonner avec le thème du jour puisque c'est un programme qui peut vraiment s'adapter selon la saison dans laquelle tu te trouves pour venir nourrir le meilleur espace pour l'endroit où tu en es. Il y a un petit lien qui est mis à disposition sur mon site, sur les réseaux et autour de ce podcast. N'hésite pas à cliquer pour aller en savoir plus et te préinscrire ou t'inscrire. Mais revenons-en aux saisons. L'idée de ce sujet m'est venue parce que je sors justement d'une assez longue saison hivernale qui a été riche, dense et intense, très intérieure, très différente de mon énergie habituelle, et qu'il m'a fallu, alors même que j'avais conscience des différentes saisonnalités, du temps avant de prendre conscience de ce qui jouait pour moi. L'idée m'est venue aussi suite à une des petites fenêtres que je mets à disposition régulièrement sur Instagram pour que vous me posiez vos questions, où est revenue beaucoup la question et le questionnement de comment retrouver son énergie. La réponse que j'ai apportée en live, rapidement, c'était cette idée que on n'a pas à être toujours en énergie. Et ça va être une des leçons, je l'espère, pour toi de cet épisode. Les saisons qui se jouent en nous et pour nous, elles sont à différents niveaux et sur différentes durées. Je vais essayer de t'en faire une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais pour te donner une idée de qu'est-ce qui se passe pour toi et de ce que j'entends par nos différentes saisons. Il peut y avoir une saison entière, complète, qui va se dérouler sur le fil de la journée. Tu te rends bien compte que tu n'as pas forcément la même énergie le matin au réveil, en milieu de matinée, à midi, en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, en début et en fin de soirée. Ces saisons-là, elles sont assez propres à chacun et à chacune d'entre nous. La première étape pour se connecter à cette saisonnalité quotidienne, c'est d'apprendre à t'écouter et à respecter ton rythme. Si tu commences ou si tu t'intéresses au développement personnel depuis quelque temps, tu vas attraper plein de conseils qui vont te dire qu'il faut te lever plus tôt, qu'il faut faire ci à tel moment de la journée. Et parfois, on se laisse un peu embringuer dans quelque chose qui fondamentalement est positif, mais qui ne nous correspond pas forcément. Bien sûr que des conseils comme ceux du Miracle Morning, par exemple, sont extrêmement précieux et vont peut-être coller à certains et à certaines d'entre vous, mais pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'est pas du matin et il n'y a pas un dogme qui dirait que seuls ceux qui arrivent à se lever à 5 heures du matin peuvent réussir leur projet et leur vie. Donc si tu n'es pas encore très au clair avec ta saisonnalité quotidienne, expérimente et offre-toi quelques jours où tu vas t'observer.
Tu vas observer les moments de la journée où tu te sens productive ou productif, les moments de la journée où tu as besoin de repos, les moments de la journée où les idées fusent, les moments de la journée où tu as au contraire besoin d'aller t'inspirer, ainsi de suite. Alors bien sûr, tu vas me dire, tout le monde n'a pas la liberté de l'espace-temps d'une entrepreneur, et ou même en tant qu'entrepreneur, il y a d'ailleurs des moments où on a des contraintes. Donc si tu es entrepreneur et libre de disposer de ton temps, connaître tes saisonnalités du quotidien, c'est hyper précieux parce que tu vas pouvoir vraiment adapter tes journées, les heures de tes rendez-vous, les moments de plage de créativité à ce qui se joue pour toi au fil de la journée. Si tu es à ton compte ou si tu es avec un mi-temps d'un côté, l'entrepreneuriat de l'autre, connaître ta saisonnalité intérieure quotidienne va te permettre, malgré tout, de trouver des petits ajustements, des petits ressourcements quand tu en as besoin, qui seront hyper précieux et qui te permettront de maintenir ton meilleur niveau d'énergie, malgré et avec les contraintes. Les saisons et la saisonnalité, elles se jouent aussi, pour les femmes, sur des cycles mensuels et menstruels. Tu t'es peut-être déjà rendu compte que tu n'as pas ni la même énergie, ni le même élan, selon le moment où tu en es de ton cycle. C'est plus ou moins marqué chez les femmes, c'est pas une obligation de sentir aussi puissamment ce qui se joue à l'intérieur de ton corps par rapport à ton cycle menstruel, mais ça peut être une bonne indication. Et surtout, ça peut être très apaisant de savoir qu'il y a des phases du cycle où juste ce qui nous est demandé, c'est de nous reposer et d'être à l'intérieur de nous, et des phases où on va pouvoir au contraire profiter d'un élan de créativité, d'inventivité et d'énergie. Ce que j'ai observé, c'est qu'au plus on travaille sur soi, au plus on avance en conscience, au plus on élève son niveau d'énergie, au moins on est impacté fortement par son cycle féminin. J'ai remarqué aussi que les personnes qui ne se sont pas encore connectées à leur cycle ont parfois une impression presque très négative sur elles quand elles sont par exemple en train de subir leur SPM, leur syndrome prémenstruel, qu'elles sont vraiment mal et qu'elles se demandent qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, est-ce qu'elles sont dépressives, alors qu'en fait, elles sont juste en train d'oublier d'écouter ce qui se passe en elles et dans leur corps. Il y a également une saisonnalité chez l'homme, mais qui est sur des cycles beaucoup plus longs et qui va être plus connectée au dernier cycle dont je te parlerai dans cet épisode. Il y a bien sûr le cycle annuel. Nous sommes des êtres mammifères connectés au cycle des saisons. Donc même si on n'a pas comme certains animaux un besoin d'hiberner, il n'empêche qu'on est fait pour suivre une certaine saisonnalité. Et donc les 4 saisons, hiver, printemps, été et automne, ne nous demandent pas la même énergie et ne nous proposent pas la même énergie. C'est vraiment intéressant de se rendre compte d'ailleurs qu'en Occident, on est totalement inversé dans le planning, par exemple, scolaire, par rapport à nos niveaux d'énergie. C'est-à-dire que là où en été, on est au moment de la pleine énergie et de la récolte, c'est le moment où nous, on nous propose d'être en vacances. Ça peut être intéressant de savoir ça pour se servir de ces vacances autrement. Et le moment où la saisonnalité de l'hiver nous demande plutôt une pause, un rythme plus lent, une grande intériorité, c'est le moment où on enchaîne les vacances de Noël qui sont en général catastrophiques en termes d'énergie et un cycle assez intense demandé aux enfants, aux enseignants, à leurs parents autour de janvier-février. Alors que c'est clairement une saison et un moment qui nous propose plutôt de prendre notre temps. J'enregistre cet épisode alors que nous sommes en janvier, donc si tu le réécoutes plus tard, ça te parlera peut-être moins, mais là c'est la petite note pour toutes celles qui vont l'écouter au moment où il sort, c'est donc ok de ne pas se sentir en énergie à l'heure où tu m'écoutes. Maintenant, une fois qu'on a déposé cette saisonnalité de l'année, donc l'hiver, le temps du repos, le printemps, le temps de semer ses graines, de mettre ses projets en œuvre, en forme, de les préparer pour la culture, de les cultiver, parfois même de les mettre au monde. L'été, le moment de faire vivre, de récolter, de faire fructifier. Et l'automne qui va être plutôt une saison de bilan, de réajustement. Bien sûr que on a parfois besoin d'être en énergie en hiver et envie de se reposer en été. Donc je suis pas en train de te dire que c'est un cadre figé qui s'offre à toi, juste d'avoir conscience de ça, de souvent te connecter à la nature
pour te relier au cycle des saisons qui passent et finalement à l'essence même de ton humanité, c'est juste une information qui te permet potentiellement de mieux comprendre ce qui se passe pour toi à tel ou tel moment. Et puis il y a d'autres cycles qui sont plus longs, qui sont des cycles de vie. Alors par exemple, c'est des cycles qui sont particulièrement bien illustrés pour toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin la numérologie, avec des cycles de 9 ans qui vont donc de 1 à 9, puisque ça suit l'ensemble des chiffres, avec le nombre 1 qui est l'initiateur, et puis qui propose tout un chemin jusqu'au 9 qui va être la clôture d'un cycle. Alors je ne suis pas spécialement attachée à la numérologie, c'est juste une connaissance que j'ai, et je crois que ces cycles longs, encore une fois, ils sont propres à chacun. J'observe autour de moi et en moi des cycles variants entre une durée de 6 à 10 ans, globalement dans les grands cycles de vie. C'est intéressant d'avoir conscience de ces cycles plus longs. Les hommes sont spontanément plus connectés à ces cycles longs parce qu'ils n'ont pas le cycle mensuel auquel se connecter, donc ils sont spontanément beaucoup plus connectés aux cycles longs. Et c'est très intéressant d'avoir conscience de ces cycles longs parce que c'est les cycles qui vont permettre vraiment d'arriver à des projets aboutis, qui laisse le temps aux choses, qui laisse le temps à plusieurs spirales de cycles plus courts de s'effectuer pour arriver au meilleur endroit, qui laisse le temps aussi aux pages de se tourner pour ouvrir de nouveaux chapitres. Une fois que je t'ai déposé tous ces espaces de cycles différents qui viennent en fait se superposer les uns sur les autres, peut-être que tu peux d'ailleurs visualiser quelque chose comme une sphère ou une spirale, quelque chose de très rond et d'évolutif. Ce ne sont pas des cycles fermés sur eux-mêmes, mais bien des cycles qui sont là pour t'accompagner sur la ronde de la vie. Tu peux peut-être t'offrir quelques minutes pour juste prendre une ou deux respirations et sentir peut-être de façon tout à fait intuitive où tu en es là, à cet instant, sur chacun de ces cycles, du plus court au plus long. D'avoir conscience de ça aussi, ça peut te permettre de te réajuster, soit de t'offrir une journée plus adaptée à la création si c'est ça qui est là pour toi, soit au contraire peut-être de t'offrir une journée plus de repos si c'est ça qui est là pour toi. Et c'est vraiment un cadeau d'avoir conscience de ces cycles parce que c'est cet endroit où à chaque instant, tu peux te demander où tu en es et te réajuster à ce qui est le plus juste pour toi en cet instant. En espérant que cette balade au cœur des cycles des saisons t'aura apporté un élément de conscience supplémentaire, comme je te l'ai dit en début d'épisode, il y a le programme Souveraine qui arrive, qui est vraiment cet endroit qui va te permettre de te reconnecter à ton plein potentiel, te reconnecter à tous les possibles qui sont là en toi et qui ne demandent qu'à fleurir. Moi, je suis vraiment très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle saison de podcast. Et ce premier épisode, c'est la graine et la floraison d'une nouvelle saison qui va t'accompagner au cœur de toi, au cœur de tes possibles, et avec cette envie de se sentir vraiment en reliance. Donc, la petite demande que je te fais à l'issue de cet épisode, c'est de commenter, de liker, d'interagir avec cet épisode. Viens me témoigner, viens nous témoigner de ce qui se joue pour toi, de est-ce que cet éclairage t'apporte quelque chose, te permet de prendre conscience de quelque chose, te permet de faire un pas d'évolution en toi et pour toi. L'intention de cette saison, c'est vraiment de nous accompagner à grandir pour aller impacter positivement le monde. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.